Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tirage, une guidance concernant le signe des Gémeaux en signe solaire et ascendant. Alors je vous rappelle, comme pour chaque vidéo, que cette guidance est une guidance générale et qu'elle ne parlera peut-être pas à tous les Gémeaux, mais j'espère quand même que le plus grand nombre pourra s'y retrouver. Voilà. Alors je vais commencer ce tirage avec l'oracle Magie de la Terre pour nos amis les Gémeaux, pour voir quels sont les messages de cet oracle, de mes oracles, pour le mois de juillet 2020. Alors, dans la coupe, il y a la carte du chaman, que vous voyez ici, hein, le chaman, qui est une carte spirituelle de guérison, également de la carte de l'amour, hein, de la compassion. Ça peut être une carte qui peut signifier une rencontre, hein, pour les Gémeaux, une rencontre importante, hein, une rencontre très très importante à tout point de vue. Mais aussi la carte de la compassion, c'est aussi la carte de la bienveillance envers les autres et également envers soi-même. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là en ce moment, Vénus, au niveau astrologique, fait un transit dans le signe du Gémeaux. Donc pour vous, au niveau sentimental, il va y avoir pas mal d'ouverture pour vous les Gémeaux, en tout cas en amour, et ça se confirme avec la coupe de cet oracle. En dessous, on voit la carte du renouveau, hein. Donc il y a du renouveau sur les amours, avec la passion également. Alors je vais tirer 4 cartes pour les Gémeaux. 2, 3 pour le mois de juillet. Quels sont les messages de cet oracle pour le mois de juillet? Alors, donc il est question de lever le voile sur quelque chose qui vous a aveuglé jusqu'à présent. Vous étiez dans le brouillard, vous ne saviez pas, peut-être la situation était bloquée pour vous, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, hein. Vous ne saviez pas dans quelle voie aller, vous ne saviez pas comment vous orienter. Il y a beaucoup d'éparpillement par moment pour vous, comme si vous essayiez de faire plusieurs choses à la fois et vous n'en terminez aucune. Donc là, il est question de lever le voile, hein. Vous allez voir, vous allez enfin apercevoir le bout du tunnel pour vous les Gémeaux, hein. Et il y a l'émergence de quelque chose. Vous allez avoir une idée, hein, vous allez avoir une opportunité, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. En tout cas, vous allez avoir une idée et vous allez voir, vous allez sortir de ce tunnel sombre dans lequel vous étiez coincé depuis déjà quelques temps, hein. En tout cas, vous allez vers plus de tranquillité, hein, vous allez vers plus de quiétude et également, vous allez vers plus de facilité, hein. Vous avez la carte de la cascade avec l'eau qui s'écoule tout naturellement. Et vous allez vers plus de facilité. Donc tout ce qui a fait obstacle ces derniers mois, ces dernières semaines, tout ce qui vous a entravé, tout ce qui vous a empêché d'avancer, eh bien tout ça va s'évanouir un peu comme par magie, toutes ces difficultés, et vous allez vous rendre compte que les choses se mettent en place tranquillement, sans que vous ayez besoin de vous battre, hein, parce que pour l'instant, jusqu'à présent, vous avez été obligé de beaucoup vous battre pour vous imposer. Et là, les choses vont se faire beaucoup plus facilement pour vous les Gémeaux. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer à un autre oracle. On va prendre l'oracle des visions. Alors, pour les Gémeaux, quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2020? Voilà. Alors, il est question de sortir de l'isolement, de la solitude, hein. Vous avez besoin d'appartenir, vous avez besoin de revoir vos amis, vous avez besoin d'appartenir à un groupe, hein. Il est question d'appartenance, il est question également de reprendre contact, de reprendre aussi confiance en vous.
vous aviez perdu confiance en vos capacités, en vos talents. Il y a eu une petite baisse de morale, hein, une petite baisse d'estime de vous-même. Et ça va revenir, ça revient petit à petit. Hein, vous allez avoir des petits coups de chance comme ça qui vont vous réhabiliter dans votre estime de vous-même. Et vous allez également pouvoir reprendre contact. La vie reprend son cours et vous allez revoir vos amis, votre groupe, vos connaissances, vos relations, votre famille, comme également, enfin comme avant. Et vous allez repartir d'un bon pied grâce à ça. Je vais maintenant tirer 4 cartes. Voilà, donc il y a... Alors, c'est encore la carte de l'estime de soi qui ressort. Hein. Donc, vous allez redorer un petit peu votre blason, l'estime de vous-même, l'estime que vous avez de vous-même. Il y a la carte de l'équilibre. Hein. Là, jusqu'à présent, vous avez été un petit peu bousculé dans vos habitudes, dans votre façon de vivre, dans vos amitiés, dans vos amours. Là, la carte indique que vous allez reprendre le contrôle. Vous avez eu l'impression de perdre le contrôle de votre vie un petit peu. Et là, la carte indique que vous allez reprendre le contrôle des choses, des événements. Hein. Vous ressortez beaucoup plus déterminé. Hein. Vous voyez cette femme-là qui maîtrise la direction, qui maîtrise les choses, hein, qui prend des décisions. Elle est dans une posture de battante. Et c'est la posture que vous allez avoir, que vous allez vous positionner comme un battant, comme un vainqueur pour ces mois d'été, pour le mois de juillet en tout cas. Voilà, et vous saurez si jusqu'à présent vous aviez été dans le brouillard, ne sachant pas dans quelle direction aller. Là, vous allez savoir comment vous orienter. Hein. Il est également question de prendre un peu de repos au niveau psychologique, hein, parce que vous avez été bousculé, comme je disais, chahuté, beaucoup d'indécision, et tout ça vous a épuisé psychologiquement. Donc il est question également de vous reposer, de prendre du repos, de prendre soin de vous. Voilà, de prendre soin de votre âme. Je vais recouvrir le jeu. Alors, c'est intéressant. Voilà, alors sur l'estime de vous-même, là, il y a un travail à faire par rapport à ça. Vous avez eu l'impression d'avoir été manipulé, vous voyez. Vous avez les marionnettes avec quelqu'un qui manipule. Vous avez eu peut-être l'impression d'avoir été manipulé. Comme je disais, vous n'aviez pas vraiment le contrôle des événements, le contrôle de votre vie. Et là, ce contrôle, vous allez le reprendre. En tout cas, vous retrouvez plus d'équilibre. Et là, c'est la carte du choix. Hein. On dit que, vous voyez le cadenas, vous avez la clé. Et cette clé vous ouvre une porte et des opportunités. Hein. Vous allez avoir des opportunités qui vont se dessiner, qui vont venir à vous hein, cet été. Et donc, vous allez en profiter. Et si vous étiez hésitant, si vous manquez de confiance en vous, vous ne vous poserez plus tant de questions, vous allez foncer. Voilà. Donc là, si vous étiez pareil, vous étiez dans l'attente, hein, c'est une femme qui est dans une posture d'attente, on dirait même qu'elle en souffre hein, de cette attente, elle est près du téléphone, le chien dort à ses pieds comme s'il était là depuis un bon moment, on voit qu'elle attend, elle est dans l'attente d'un coup de téléphone, d'une lettre, elle trouve le temps long, et vous étiez dans l'attente de quelque chose, dans le brouillard, dans l'indécision, et là on ressort la carte de la guerrière qui choisit sa route. Hein. Vous n'allez plus attendre d'avoir des nouvelles des personnes. Vous allez prendre, comment dire, vous allez prendre l'initiative de relancer vos contacts et vous allez diriger les choses et non plus les subir. En tout cas, voilà le message de cet oracle. Alors également, il est question de tentation, hein, il est question de tentation, de rapport charnel, de passion.
Également, il est question bah, la passion, c'est positif, mais ça peut être également assez dévorant. Donc, voilà, pour tous ceux qui viennent de faire une rencontre un petit peu sulfureuse, un peu en dehors des sentiers battus, hein, peut-être même une rencontre, si vous êtes en couple, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui vous tente, hein, en dehors de votre couple, quelqu'un, ou peut-être êtes-vous engagé dans une relation triangulaire. En tout cas, le jeu vous indique de faire attention parce que cette relation, cette passion pourrait être dommageable pour vous sur un plan nerveux, sur un plan sentimental, et vous pourriez y laisser des plumes. Donc attention pour ceux qui sont engagés dans une relation triangulaire ou dans une relation trop passionnelle, trop fusionnelle. Prenez le temps de faire le point par rapport à ça et ne vous laissez pas dévorer par ce que vous êtes en train de vivre. Voilà le message de cet oracle. Alors maintenant, on va passer à lequel est-ce que je vais prendre bien, l'oracle des miroirs. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui vont toucher le Gémeaux pour le mois de juillet 2020. Voilà. Alors, comme je disais, en ce moment, Vénus est dans votre signe, les Gémeaux, d'accord. Donc là, vous avez vécu une période d'isolement où vous vous sentiez seul, hein, vous vous sentiez isolé, un peu triste au niveau sentimental. Et bien, c'est la fin de cette solitude, hein. Vous avez la joie de la rencontre, la joie de l'union. Vous allez pouvoir vraiment évoluer, en tout cas sur un plan sentimental, hein, sur le plan relationnel. Et ça va vous apporter beaucoup de joie. Alors, je vais sortir 5 cartes. Et on va voir comment va évoluer la vie sentimentale des Gémeaux pour le mois de juillet 2020. Voilà, alors, si par le passé, alors les cartes nous indiquent que par le passé, vous avez pu avoir des relations qui vous ont un peu chahuté, hein, avec assez passionnelles, assez tourmentées, avec pas mal de quiproquos, des ruptures. Bon, c'est quelque chose qui est passé et qui est peut-être même dépassé depuis un certain temps, d'où la carte de l'isolement dans la coupe tout à l'heure. On vous a pas mal accusé de plein de choses, donc vous en êtes sorti vous êtes sorti de ces relations, de cette ou ces relations fragilisées, un peu dans le brouillard et hésitant, hein, par rapport à une future rencontre, un peu dans le doute, hein, par rapport même à vous-même, d'où la carte de l'estime de vous-même qui est sortie dans l'oracle précédent. Hein, vous aviez besoin de faire le point sur pas mal de choses. En tout cas, pour vous, euh, vos rêves sont sur le point de se réaliser, hein, les Gémeaux, avec une belle rencontre, une rencontre affective importante, hein, et quelque chose qui ne serait pas qu'une passade, hein, mais qui serait aussi l'opportunité de créer une famille, ou en tout cas un couple durable, quelque chose qui dure, quelque chose de stable. Et c'est vraiment ce à quoi vous aspirez, hein, vous aspirez à la stabilité, à la tranquillité, et à quelque chose vraiment d'enrichissant, à la fois pour vous, mais aussi pour l'autre, hein, un véritable échange et pas quelque chose à sens unique. En tout cas, vous avez sur vos amours et sur vos relations, sur le relationnel en général, vous avez la carte de la tranquillité. Donc cet été, pour le mois de juillet, vous serez dans l'échange, vous serez dans la communication, et sur un plan psychologique, vous allez être beaucoup mieux, beaucoup plus posé, beaucoup plus stable, vous allez être beaucoup en harmonie avec les autres. Vous n'allez pas lutter contre le courant, vous allez suivre le courant, et peut-être même de façon très facile, d'une manière qui va même vous étonner au niveau de la façon que vous avez de communiquer et d'échanger avec les autres. Alors je vais recouvrir ces cartes.
Alors, il est question... Non, je vais tout... Voilà. Ah. Donc, sur les trahisons du passé, hein, il est question, vous regardez la situation, vous avez pris de la hauteur hein, par rapport aux trahisons du passé, vous avez été trahi, vous voyez, c'est la carte du coup de couteau dans le dos, hein, c'est pas très agréable, de la trahison, de la déception, de la blessure. Cette blessure, eh bien, vous la regardez, vous avez pris de la distance par rapport à ça, par rapport aux choses qu'on a pu vous faire par le passé. Hein. Vous avez pris de la distance, vous avez pris de la hauteur par rapport à tout ça, et vous avez maintenant une vue d'ensemble par rapport à tout ce qui s'est passé, et vous comprenez mieux les choses. Donc, par rapport à ça, il y a eu beaucoup d'évolution. Il y a la carte de la chance pure qui sort, hein, c'est-à-dire qu'au niveau sentimental, vous allez avoir beaucoup de chance, vous allez pouvoir refaire votre vie si vous étiez séparés, et si votre couple battait de l'aile, est en train de battre de l'aile, eh bien vous allez pouvoir recoller les morceaux, en tout cas en communiquant différemment et en arrangeant les choses au mieux. En ce qui concerne donc les amours, hein, il est question de coups de fil, il est question de vraiment d'un relationnel assez intense hein, par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Peut-être même est-ce que c'est une relation que vous avez développée sur le net, hein, par le biais d'un site de rencontre, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré en soirée, en sortie, ou par l'intermédiaire d'amis ou de famille. En tout cas, cette personne va vous relancer, hein, cette personne s'intéresse à vous, et ça va déboucher sur quelque chose de très stable, hein, puisque les amours sont sur la carte de la tranquillité. Vous allez enfin pouvoir vivre une relation au sein de laquelle vous ne vous poserez pas de questions. Voilà, et ça c'est quand même bien, parce que quand on ne se pose pas de questions, c'est qu'on est vraiment tranquille dans sa relation, et qu'on est zen, et qu'on la vit pleinement. Voilà, donc ça c'est plutôt très très positif. Maintenant je vais recouvrir encore, et voir si ça nous indique quelque chose au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux. Alors pour ceux qui étaient en attente, pour ceux qui cherchent un travail ou qui sont dans l'attente d'un résultat d'examen, eh bien les nouvelles sont plutôt bonnes, hein, puisque vous avez le verdict, la carte du verdict, donc vous êtes dans l'attente d'un résultat, hein, d'une annonce, et on voit que cette annonce arrive. Alors elle a pris du retard cette annonce, hein, puisqu'il y a la carte du retard qui sort. Hein. Vous êtes désespérément, et en plus la carte du retard, vous avez le monsieur qui regarde le verdict. Donc vraiment, vous êtes dans l'attente d'une réponse, vous êtes dans l'attente d'un résultat, et ce résultat va être positif. Donc ça, c'est quand même excellent pour vous. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une notion de déplacement. Donc, il pourrait, suite à cet examen ou ce travail, ce concours réussi, vous pourriez être amené à vous déplacer, que ce soit en France, l'étranger, peut-être pas, parce qu'avec le confinement, c'est un petit peu difficile en ce moment, tout est bloqué. Hein. Mais c'est peut-être aussi la carte du retard qui nous l'explique. Bon, s'il y a en tout cas mutation, s'il y a déplacement, ça pourrait être retardé, mais pas de beaucoup. En tout cas, les cartes nous indiquent qu'il y a un déplacement à faire, un déménagement, peut-être d'une ville à une autre ville. En tout cas, vous bougez, vous ne resterez pas là où vous êtes actuellement. Vous allez être amené à bouger pour votre travail. Voilà, vous allez être amené à vous déplacer. Également, alors attention aussi également au surmenage. Hein. Ne stressez pas, on s'aperçoit que cette attente vous a occasionné pas mal de stress. On dit également que le résultat vous fait décompresser, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, hein, par rapport à ça, par rapport au stress que vous avez vécu. Les cartes vous recommandent quand même de lever le pied et de ne pas démarrer à 200 à l'heure en vous épuisant d'emblée dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle activité. Voilà, prenez le temps de faire les choses, et évitez de vous épuiser, évitez le surmenage, c'est quand même une assez mauvaise chose. Voilà, donc de la nouveauté concernant les amours. Hein.
avec vraiment quelque chose de stable qui se profile pour vous à l'horizon. Et également des choses positives concernant les résultats d'examen et tout ce qui était en attente par rapport au concours, par rapport aux signatures de contrats. Ça y est, ça a pris du retard, ça a été retardé, mais de toute façon, vous serez amené à déménager, à vous déplacer pour ce nouveau travail ou pour suivre des études. Et ça va vraiment vous donner un nouvel élan, beaucoup d'énergie pour tout ça. Voilà, alors juste attention à ne pas trop vous surmener. Restez zen hein, par rapport à tous ces changements. Et vous allez voir que ça va vraiment être très très bénéfique pour vous. Alors, je vais refermer ce jeu. Et je vais prendre lequel l'oracle d'Élise. Donc, je vais me demander quelles sont les énergies qui vont impacter le Gémeaux pour le mois de juillet 2020. Alors, donc il est question de chance, de coups de chance, comme je vous le disais, vous allez avoir des opportunités qui vont arriver comme ça assez facilement hein, pour vous. Et du changement. Hein. Plusieurs routes s'offrent à vous, plusieurs chemins, plusieurs idées s'offrent à vous et vous allez en profiter. Hein. Alors il y a la carte de la trahison sous la carte du changement. Hein. Ça peut être, il a pu y avoir pour vous une période qui a donné lieu à beaucoup de déceptions, peut-être un licenciement, peut-être une rupture de contrat, peut-être un examen raté, quelque chose comme ça. Et ça vous a beaucoup blessé, mais c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, parce que ça vous offre d'autres portes plus adaptées à ce que vous attendez de la vie, de votre vie en général. Voilà, donc si vous avez eu une déception récemment, que vous avez perdu votre emploi, que vous avez raté quelque chose, que vous espériez une réponse en ce qui concerne un emploi, etc., et que ça n'a pas marché, eh bien, de toute façon, vous allez avoir d'autres opportunités bien meilleures qui vont arriver. Donc c'est un mal pour un bien. Ça a été une déception, mais vous allez bénéficier d'un courant de chance. Hein. Alors, je vais tirer 5 cartes. Alors, vraiment, pour le Gémeaux, c'est quand même une période assez exceptionnelle. Hein. Vous allez avoir, comme je vous le disais, beaucoup de facilité en ce qui concerne la chance et les choix. Vous allez avoir vous allez être assez créatif hein, dans vos idées. En tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, comme je disais, vous allez prendre les choses en main, vous n'allez plus subir, vous allez décider des choses et prendre votre vie en main. En tout cas, on vous dit que c'est une très bonne chose, hein, puisqu'il y a la carte du oui à toutes les idées que vous aurez. Vous allez avoir tellement de choix que vous allez hésiter, que ce soit d'un point de vue professionnel, ou pour les examens, ou pour des résultats d'examen, ou par exemple, pour un choix d'études. Vous allez avoir vraiment plusieurs choix très intéressants. Et vous ne saurez lequel choisir, en fait. Hein. Vous allez avoir une période où vous allez être vraiment dans l'hésitation. En tout cas, il y a vraiment... c'est une période de chance pour vous qui démarre. Et ça va même susciter quelques jalousies, hein, parce que forcément, quand le destin déroule son tapis rouge, bon, ça laisse quand même quelques personnes sur le bas-côté, et ça donne un petit peu de jalousie, avec un petit sentiment d'injustice pour certaines personnes qui ne sont pas aussi bien loties par la chance. Voilà. Mais enfin, bon, ça, ceci dit, c'est pas très très grave. Pour vous, vous suivez votre bonhomme de chemin et vous allez pouvoir bénéficier de très bons aspects, de chance, que ce soit dans vos amours et même dans votre travail, dans vos études. On va vous proposer des choses vraiment très très intéressantes pour vous les Gémeaux.
cas, la période est très très bonne. Hein. Alors, le renouveau, les contacts. Ah oui, le doute. Ça, c'est amusant. Alors, on dit que donc sur la période est très féconde, hein, très très propice. Vous allez avoir vraiment de belles opportunités. Également pour ceux qui souhaitaient concevoir, hein, qui attendent avec impatience de concevoir, d'avoir un enfant, la période est très propice pour ça. Hein. Il y aura de bonnes nouvelles en ce qui concerne les enfants, l'agrandissement de la famille. Voilà. Et également, la naissance est féconde pour tous les projets, pour tous vos projets. Hein. En tout cas, comme je le disais, vous êtes très créatif, hein, vous avez pris les choses en main, vous avez relancé vos contacts. Il y a beaucoup de correspondance par rapport à ça. Hein. Comme tout à l'heure, au début de la guidance, j'ai tiré la carte de la personne qui prenait sa destinée en main. Et bien, c'est ce que vous faites là pendant les semaines à venir. Alors, beaucoup d'opportunités, mais également beaucoup d'inquiétudes, parce que vous aurez peur vous allez avoir plusieurs choix intéressants, vous aurez peur de faire le moins bon. Hein. J'ai envie de vous dire que vous êtes assez clairvoyant pour faire les bons choix. Donc, si vous avez plusieurs choix, eh bien, vous allez vous orienter vers le meilleur de façon tout à fait intuitive. Et donc, n'ayez pas peur, hein, vous ferez de toute façon le bon choix par rapport à ça. Et la chance, je vais vous parler d'une période de chance assez intense pour vous. Hein, et vous allez avoir, c'est le boomerang qui revient, donc vous allez avoir une période de chance qui va persister pendant plusieurs mois. Hein. C'est pas juste l'histoire de quelques semaines, c'est que la chance va vous accompagner tout au long de ces prochains mois. C'est plutôt très sympathique pour vous, les Gémeaux. Hein. C'est une très très bonne chose. Alors, maintenant, on va continuer avec... qu'est-ce que je vais... Ah ben tiens, je vais prendre les portes de l'intuition. Et on va voir quels sont les messages de l'univers pour les Gémeaux, pour les guider au mieux. Alors... Donc il y a les aides invisibles, hein, ce sont vos guides, vos anges gardiens, les personnes décédées qui vous protègent. Hein. On dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc je vous parlais de chance, je vous parlais de soutien. Eh bien, c'est par ce biais-là aussi que vous allez en avoir. C'est qu'il y a une énergie là qui est là pour vous et qui vous aide dans tout ce que vous entreprenez. Voilà. Le revirement, je vous parlais tout à l'heure de l'estime de vous-même, hein, que vous allez redorer votre blason. C'est une carte qui vous indique que vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà. Alors, je vais tirer 3 cartes. Donc, pour les Gémeaux. Ah voilà. Donc la carte du jeune poulain qui se tient debout, hein, qui vient de naître et qui fait l'effort de se mettre debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous ces prochaines semaines, même ces prochains mois. Hein, et vous allez vraiment entrer dans cette dynamique de façon vraiment très décidée. Hein, c'est quelque chose qui vous arrive et vous allez profiter à fond de toutes ces opportunités. C'est quelque chose de très positif pour vous. On vous demande de bien profiter du moment présent sans trop vous projeter dans l'avenir, parce que comme vous êtes quand même un signe assez cérébral, assez intellectuel, vous arrivez assez rapidement à cogiter et ça peut vous donner de l'anxiété. Donc on vous demande si on sent que ça bouge, on sent que les choses évoluent pour vous, on vous demande de revenir au moment présent, hein, et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Et enfin, la carte du dauphin avec le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc tous les projets, toutes les projections que vous avez faites, maintenant, il va falloir les réaliser et on va vous donner la possibilité de les réaliser.
en tout cas d'entrer vraiment dans le vif du sujet et de profiter à fond de toutes les opportunités que vous offre la vie. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève cette guidance pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Hein, ça a plutôt été très positif avec beaucoup de changements pour vous. Et vous surfez vraiment sur quelque chose de très positif qui vous accompagne. Voilà, qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Donc ne stressez pas, ne soyez pas hésitant, foncez. Et puis vous allez voir que les choses vont se mettre en place de façon tout à fait incroyable. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, que vous avez pu vraiment, que ça vous a apporté quelque chose. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous retrouverez le lien qui permet de me contacter en bandeau sur la chaîne. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.